Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce temps du matin. Comment, juste quelques mots pour partager comment vous allez, avec quoi vous arrivez ce matin. Hmm. Ce matin, moi, c'est avec, je sais pas, j'ai l'impression plus de repos que les dernières fois. On a pu s'entraîner un peu ce week-end avec Christelle. Hmm, Et j'ai l'impression que justement, prendre ces temps en plus, ça m'a fait beaucoup de bien d'un peu pratiquer, d'un peu ces temps pour moi et pour s'entraîner. Donc, ouais, là, j'ai l'impression que voilà, je me suis levé très facilement ce matin et très fluide. Et au niveau du corps? Ouais, au niveau du corps, pareil, je sais pas, ouais, hier j'ai pu aller courir, donc j'ai l'impression qu'il y a ouais, quelque chose d'un peu plus, là, je me sens assez bien ce matin, quoi. Hmm. Bien réveillé, bien, voilà. Merci Max. Christelle? Et moi, j'ai un réveil qui n'est pas très précis, donc il s'est déclenché très tôt et j'ai lutté pour pas me rendormir. Et en même temps, voilà, je suis contente d'être là. Hmm. Au niveau Euh, du corps, comment tu te sens? Détendue. Hmm. Merci. Marie, bonjour. Juste avant de commencer, on fait un petit tour d'horizon de avec quoi j'arrive, comment je me sens. Qu'est-ce que tu veux partager sur ça? Si tu peux, je sais pas si tu peux mettre caméra et micro ou pas. Je te vois écrire dans le chat, peut-être Ouais. que tu peux pas parler. Alors juste prends, même si tu n'es pas obligé de le partager, prends juste là quelques instants. On va laisser une minute pour que toi, tu prennes ce temps d'écoute intérieur de... Hmm, elle dort dans mes bras, ok. Prends ce temps juste pour toi alors. Tu écoutes à l'intérieur comment tu te sens, qu'est-ce qui est présent au niveau de ton corps, au niveau de l'agitation ou du calme intérieur. Hmm. Et ce matin, on va faire deux choses différentes. Il y a de la fatigue ce matin. Ok, merci Marie. L'idée, ça va être d'abord de commencer par aller rencontrer le corps, d'aller questionner le corps. Qu'est-ce que, si on va plus loin que juste je fais ce petit tour d'horizon, comment mon corps se sent ce matin, c'est qu'est-ce que mon corps pourrait vouloir? Qu'est-ce que mon corps pourrait vouloir à la fois comme recevoir quelque chose, comme peut-être un besoin, mais aussi comme quel dialogue il veut ouvrir avec moi. Et est-ce qu'il a des choses à me dire sur la façon de dialoguer, sur, voilà, de laisser venir tout ça. Et je vais vous inviter à le faire en... Alors Marie, tu peux pas le faire comme ça, mais toi, fais-le à ta manière. Reste assise en la tenant dans les bras. De vous mettre debout et de pas tout de suite se dire, tiens, si j'allais faire du mouvement, que ce soit lent ou rapide. Vous vous mettez debout et vous êtes comme disponible pour ce que le corps pourrait induire comme mouvement. Et peut-être que dans ce mouvement, il vous ramènera assis, peut-être qu'il vous allongera, et c'est OK. Mais c'est OK. Là, si je suis debout, si j'ai pas de pliure du corps, déjà, quelle partie du corps vient? OK, si je sens mon épaule droite,
Avant d'aller poser des questions, je sens quel mouvement elle a envie là. Et puis comme ensuite je laisse la résonance et de, ok, maintenant qu'on a comme ouvert un prémisse entre nous, comme on a ouvert un espace, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et faites cette curiosité d'aller dialoguer avec des parties du corps, comme si chacune pouvait vous dire quelque chose de différent. On va prendre 10 minutes pour ça. Je vais vous mettre une petite musique et essayez, si vous le pouvez, de... Je fais ça et je parle même à haute voix de... Ok, épaule, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est présent? Même au-delà de qu'est-ce qui est là pour moi, de qu'est-ce qui est présent, parce que qu'est-ce qui est là pour toi? C'est une réponse simultanée. Donc, qu'est-ce qui est présent? Et essayez de répondre à haute voix, si vous le pouvez, pour continuer de libérer ce qui est parole. Je vous lance de la musique, mettez-vous debout et on part pour 10 minutes. Elle commence quand j'ai réussi à la lancer. Ah, Estelle, juste si tu peux couper. Attends, si tu peux couper ton micro. Attends, je le fais. Je crois que je peux le faire. C'est bon.
Il reste 1 minute. Je laisse ces dernières secondes dans le silence. Hmm. Et on revient ensemble. Hmm. Si quelque chose était en cours, si une discussion était en cours, n'hésitez pas à la reprendre plus tard. Et je vais vous inviter à libérer vos micros et vraiment de manière très succincte, partager en quelques mots ce qui a pu être présent, ce qui peut être présent encore. Du coup, moi j'ai mal à l'épaule gauche. Je me sentais toute bloquée et en fait, me rendais pas compte que j'avais mal avant, avant de me connecter au corps. Et ça m'a dit ce besoin que j'avais de partager de la tendresse avec ma fille. Et ça m'a montré comment je pouvais le faire aussi. Hmm. Voilà. Magnifique. Merci Christelle. Merci à toi pour toi. J'ai besoin d'aller. Hmm. Max? Ouais, j'ai eu, ça dépend quelle partie du corps, j'ai senti le bas très solide, très, où il avait envie d'être assez statique, ancré au début. Il était bien juste debout.
Et à partir du bassin, le haut du corps, de plus en plus un peu de frustration, de manque de tendresse, en fait, juste d'envie euh, qu'il y a une grosse discussion avec le mental, en fait. Je sens que j'ai pas mal de problèmes. Euh, j'ai senti que je le maltraitais un peu trop pour essayer de le changer, il m'a demandé d'être un peu plus tendre, de, Hmm. de laisser le temps aussi, et de pas forcément voilà, dire non mais ça va, ça va. Donc, j'ai senti beaucoup un peu de frustration d'être un peu trop choqué, et un peu de manque de tendresse, quoi, de ma part. Hmm. Merci. Marie, j'imagine que tu ne peux toujours pas parler. Tu dis un peu réussi à bouger, de la douceur, une lutte contre le sommeil. Ok. Et parfois, c'est comme on a le mental qui est agité, qui peut nous obstruer un peu dans ses réceptions, mais aussi le corps, quand lui est euh, tellement chahuté qu'on n'arrive plus. Et en même temps, c'est qu'il essaye de nous parler. Et parfois, on essaye de fuir. C'est soit la fatigue, soit la douleur. Et c'est comment, à un moment, voilà, je viens plonger dedans. Et c'est pas le nourrir, c'est venir en écoute, juste là, comme on a fait quelques instants. Et parfois, si c'est le sommeil, c'est aussi de faire confiance, de dire, ben, je plonge dans le sommeil, mais montre-moi dans le sommeil, même si j'en ai pas le souvenir palpable au retour, mais laisse cheminer dans le sommeil. Moi, il y avait quelque chose au niveau de la colonne, c'était très précis. Je sentais la vertèbre précise. Et, et c'était une demande de silence. Et ça m'a relié à un arbre qui était dehors et voilà, de ce qui s'est passé entre cet arbre. Et ce qui était beau, c'est que c'était vraiment c'est un tout petit arbre. Un petit arbre qui en soi, je me dis pourquoi c'est celui-là qui a appelé. Et c'était vraiment beau de cette rencontre-là. Ce qu'on va faire, juste pour clôturer ici, euh, on va faire un petit jeu. Un petit jeu où on... Alors on est quatre. Comment on va le faire? Je vais le faire dans la boucle que je vois sur l'ordinateur. Donc moi, je fais pour toi, Max. Max, tu fais pour Christelle. Christelle, tu fais pour Marie. Et Marie, tu fais pour moi. Et on va venir... euh, on va essayer de le faire rapidement. Si jamais vous avez pas eu l'information, vous me dites, donc gardez vos micros ouverts. Et sinon, on change. En fait, on va aller chercher deux éléments. Et après, je vous dis la suite. En se connectant à cette personne, est-ce que c'est bon pour tout le monde que l'autre personne vienne se connecter à elle? Ouais, ok. Donc, je rappelle juste l'ordre. Moi pour Max, Max pour Christelle, Christelle pour Marie, Marie pour moi. Ah. Et juste, on laisse venir la résonance, l'animal que l'on voit là maintenant avec cette personne. Quand c'est bon, vous me faites un petit signe de la main. Ok, ok. Magnifique. Et maintenant, vous allez laisser venir, euh, je vais la poser de manière très large pour voir comment ça fonctionne. Euh, Laissez venir quelque chose de plutôt matériel, plutôt objet, mais quelque chose. Peu importe si ça vous semble complètement incongru.
Vous avez l'objet, faites-moi signe. Ok, juste pour cet objet, demandez, ressentez si c'est comme l'objet en lui-même ou si c'est une information. Par exemple, est-ce que c'est la forme de cet objet que je garde ou une information de cet objet. Pareil, vous me faites signe quand c'est bon. Ok. Et dernière chose, vous allez demander à comme fusionner ces informations entre la dernière, celle qui est venue de l'objet, et l'animal. Si vous fusionnez les deux, que les deux se marient ensemble, qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Dans quel endroit c'est? Essayez d'avoir ce type d'information-là. Eux ensemble, même si vous ne voyez pas comment c'est eux ensemble, quel est le contexte, le autour? Et pareil, vous me faites signe quand c'est bon. Ok, super. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va partager ça. On va le faire là ensemble, on va le faire juste succinctement. Et juste la chose que l'on ne partage pas, c'est cette dernière précision. Cette précision de quand c'est réuni, qu'est-ce qu'on voit autour ensemble. Ça, on le garde pour soi pour l'instant. On peut peut-être aller le noter ensuite quelque part pour en avoir une mémoire. Et en fait, l'invitation va être d'y dire, ben, pour toi, j'ai vu ça. Et comme on l'offre à l'autre dans, regarde, maintenant, tu peux avoir un clin d'œil de ça à un moment de ta vie et on va décider que ce soit avant. On va demander à ce que ce soit avant la fin de la formation. Et donc, ça pourra se manifester de manière complètement inconnue. Nous, on ne sait pas du tout. Et ce qui est étonnant, c'est de se dire comment là, ça peut se rencontrer, ça peut fusionner. Qu'est-ce qui va se manifester? Et c'est pourquoi je vous fais faire ça, c'est parce que c'est comme un éveil de curiosité qu'on met dans notre quotidien. Et en même temps, on va pas être en train de chercher tous les jours ça, les signes de ça. Mais c'est comme on ouvre un jeu avec ça. Max, qu'est-ce que tu as eu pour Christelle? J'ai vu un oiseau. Alors, je ne connais pas assez en oiseau pour dire la race exacte, mais je sais pas, j'aurais dit plutôt une mésange ou quelque chose comme ça. Je me rapproche de ce type d'oiseau-là. Ok. Et dans l'objet, enfin le quelque chose, Dans l'objet, j'ai vu un tas de feuilles. Au départ, j'avais cru que c'était un livre, mais en fait, en concentrant plus, j'ai plus vu que c'était un tas de feuilles. feuille De, pour écrire ou feuille d'arbre. de feuilles pour écrire, ouais, c'est Ok, ça. Et l'information qui m'en est restée, c'est le poids. Et je le sentais lourd. ok. Donc Christelle prend ces éléments pour toi et voit comment là, ça s'invite d'ici la fin de la formation. Un moment, il y a quelque chose qui va te dire, mais oui, c'était ça. C'est ça qui était présent. Et quand ça arrive, s'il vous plaît, partagez-le euh, dans le groupe. Christelle pour Marie, qu'as-tu eu? Moi, j'ai eu une biche et Ouais. un biberon. Et j'ai un peu lutté contre le biberon parce que je trouvais que c'était un peu.
Et en fait, l'information, je l'ai eu tout de suite. Pourquoi c'était juste nourrir l'ensemble, Ok. l'ensemble, l'ensemble, le tout, quoi. Hmm. Merci. Donc Marie, chaque fois là, vous noterez après qu'est-ce que vous avez eu pour vous, juste de vous souvenir. Biche, biberon, mésange, feuille, juste avoir ça. Marie, si tu peux écrire ce que tu as eu pour moi, si c'est simple de l'écrire, sinon tu me le mets plus tard. Vous m'entendez? Ouais, très peu. Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. Euh, alors, j'ai vu un renard, mais en Ouais, fait, après tout, je me suis demandé si c'était un écureuil. Euh, que dans la position, le renard était sur les pattes arrière. Enfin, je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être un écureuil. Alors que pourtant, j'étais persuadée d'être un renard. Du coup, je sais plus. ok. Euh, Et du coup, si tu demandes entre les deux, qu'est-ce que c'est, ça te répond quoi? bon, un renard. Ok, Et dans la position, en fait, il avait la position d'une chouette. ok. C'était, je peux dire la sensation. Oui, bien sûr. En fait, ça faisait vraiment une sorte de protecteur. Ok. Voilà. C'est c'est un peu comme l'animal que tu as sur ton épaule et qui, voilà, c'est là pour toi. Et, Hmm. oui. Et l'objet, c'est une petite faux, mais pas les grandes, les toutes petites, qui fait, enfin, voilà, la taille de la lame, c'est la taille de la main. Alors attends, j'ai pas bien compris ce qu'était l'objet. Une petite faux, Ouais. et la taille de la lame, c'est la taille de la main, en forme de lune. Une peau qui a cette taille à peu Non, près. une faux. Ah, une faux. Ok. Ouais, Yes. Une voilà. petite faux de la taille de la main à peu près, c'est ça? Euh, ouais, c'est ça. Ok. Renard et petite faux. Mm. Merci Marie. Et pour toi, Max, c'est très intéressant, tu vas voir Marie. Pour Max, j'ai un écureuil. Et nous, parfois, ça fait ça. Quand on fait les choses en même temps, on peut avoir accès à ce que l'autre a comme information. Donc pour Max, j'ai un écureuil et j'avais une gourde. Et en fait, de ce qui restait de l'information de cette gourde, c'était en fait la matière de cette gourde qui était en métal. Et il y a eu quand même aussi un moment comme si l'information cylindrique était importante. Donc voilà, à voir entre les deux laquelle va s'inscrire. Mais donc, pour toi, les éléments, c'est écureuil, métal. C'est ça, ceux qui ressortent. OK? Donc vous notez ça, chacun. Et, euh, et on invite, vraiment faites cette demande. Vous prenez un petit temps, là, une fois qu'on a coupé, de dire, OK, je ressens ça. Ça, c'est le présent qui m'a été fait dans la réception avec laquelle je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Et je demande à ce que ce soit là, avant la fin de la formation. Et donc, j'ai plus la date en tête, mais vous redites la date. Vous allez, Marie, toi qui es super forte sur les dates, ou les autres, si vous l'avez, vous l'écrivez là tout de suite. Sinon, on va juste chercher ça comme information et on demande ça. OK? T'as levé la main, Marie? Tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, moi, il y avait le côté métallique, parce qu'au début, je savais pas si c'était une paire de ciseaux ou pas, c'est ce que j'ai vu en premier. Ok. Et puis après, il y a eu comme si la forme était importante, la forme de la ligne. Ok. Enfin, je voyais pas trop le manche. Je savais qu'il était là, mais c'était plutôt C'est- la forme. Ok, ça marche. Merci. Merci, Marie. Je note ça. Je vous souhaite une belle journée et que ça vienne à vous. Continuez d'explorer, continuez de jouer. Réentraînez-vous ensemble et puis on se retrouve lundi prochain en vrai. Et n'hésitez pas à partager dans le groupe. Moi, je suis surtout là si vous partagez des choses Mm. euh, en, en réponse à ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça ouvre des nouveaux champs. Voilà. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci.